Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Aujourd'hui, nous retrouvons Emmanuelle Fiton-Hélier pour la deuxième partie de l'épisode sur l'intuition. Donc, dans la première partie, nous avons vu ce qu'est l'intuition, comment la reconnaître et comment la favoriser grâce à des exercices qu'Emmanuelle nous avait partagés. Emmanuelle, tu nous avais également partagé des anecdotes personnelles sur la façon dont l'intuition a été vraiment un guide pour toi dans certaines situations. Et aujourd'hui, nous allons explorer davantage le sujet de l'intuition et notamment ce qu'elle n'est pas. Parce que c'est important de savoir aussi bien distinguer l'intuition de ce que ça n'est pas et donc le discernement, quoi. Nous espérons vous donner des pistes qui vous permettront d'identifier l'intuition en opposition à d'autres mécanismes ou à d'autres schémas de pensée. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Delphine. Je suis ravie de te retrouver pour la suite de notre épisode sur l'intuition. J'avais hâte d'avoir ton expérience et ton expertise sur le sujet d'aujourd'hui. Donc en effet, on dit l'intuition, on parle beaucoup d'intuition, mais moi je le vois chez moi déjà, et je le vois aussi chez mes clients des fois, que l'intuition ça peut être confondu avec d'autres mécanismes de pensée. Moi j'en ai quelques-uns en tête, que j'ai déjà identifié, mais je vais laisser la parole à l'experte. Et selon toi, l'intuition, dans ce que tu vois, c'est le plus souvent confondu avec quel autre mécanisme ? Avec une peur ou un désir. Avec une peur ou un désir. Moi, la peur, ça, je connais très bien. La distinction. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la peur et le désir, en l'occurrence ? Oui. Comme l'intuition est audacieuse et permet d'agir, elle n'est pas une peur qu'un événement se produise. Ici, on est dans un état d'inquiétude devant la réalisation ressentie comme possible ou imminente de quelque chose. Et c'est ça qui nous fait peur. Cela n'exclut pas le fait que l'intuition peut être quasi instantanément suivie d'une émotion de peur. Une petite précision, l'intuition n'est pas une émotion qui est toutefois vecteur d'information. Donc c'est important de tenir compte de l'émotion. En effet, l'intuition n'est pas une émotion, quoi. C'est un ressenti, une fulgurance, mais la peur fait partie du panel des émotions, tout à fait. Oui. Ouais. C'est une information qui nous parvient. Moi, si j'avais à lui donner un autre nom, c'est une nouvelle information inédite qui vient nous informer, nous donner une précision ou nous guider ou nous donner un éclairage sur une situation que nous vivons ou une interaction que nous avons avec quelqu'un. C'est marrant parce que tu vois, moi, la peur, et j'ai vraiment eu un exemple, mais très concret, il n'y a pas très longtemps, où j'étais en voiture avec mon mari, qui est quand même quelqu'un d'hyper cartésien, et j'habite près d'une forêt, donc moi, il y a forcément des sangliers, des animaux sauvages. Et il y a une fois, je lui dis, attention, il va y avoir des sangliers sur la droite de la route. Et en fait, vraiment, j'ai su. Et c'était vraiment une intuition, et c'était pas une peur. Et des fois, quand je conduis, j'ai peur, parce que j'ai peur qu'il y ait un sanglier qui traverse devant. Mais là, cette fois-là, c'était marrant parce que j'ai vraiment 2 fois à 2 minutes d'intervalle, je dis attention, plus loin sur la droite, et alors que je les avais pas vus, quoi. Mais juste, je savais qu'il y allait en avoir. Et c'était là, je me suis dit, ouais, c'est hyper intéressant que moi, mon ressenti physique, il a été vraiment différent à moi. Et tu parlais donc la peur. En effet, je pense que c'est quelque chose qui est facile à mélanger avec l'intuition. Parce que dans les deux cas, ce sont des informations, sauf qu'il y en a une, c'est une espèce d'information de notre corps qui va se mettre en état un peu d'anxiété ou de stress dans le cas de la peur, et dans le cas de l'intuition, une nouvelle information, comme tu dis, qui nous vient et qui nous guide et qui nous éclaire. Et tu parlais du désir aussi. Alors je suis très curieuse de savoir ce que tu as à dire sur le désir. Alors, l'intuition n'est pas un désir pris pour la réalité. C'est en fait le fait d'interpréter des faits, des rapports, des événements ou des perceptions selon ce que l'on souhaite plutôt que d'après des preuves réelles. Ce n'est pas non plus un produit de la pensée déductive parce que l'intuition ne déduit pas, elle perçoit directement. Donc ces 2 exemples d'un désir pris pour la réalité ou d'un produit de la pensée déductive ne sont pas non plus une intuition parce qu'elle est immédiate. Les exemples que je viens de donner prennent du temps. Ah oui, d'accord. Faire quelque chose, ça prend du temps. Déduire, ça prend du temps.
Et tout ce qui est désir, tu as des exemples à donner? Parce que je pense que j'ai un panel large de choses. Comment tu peux le couper? Le désir, c'est l'utopie, un rêve, c'est... Oui, c'est envie de se mettre en couple avec quelqu'un parce que il y a une attirance comme ça immédiate, mais ça ne veut pas dire que c'est avec cette personne-là que tu vas construire ta vie. Ah ouais. Ça peut être, oui, quelqu'un de bien pour un temps donné, mais c'est pas forcément quelqu'un qui va être la personne de ta vie. Donc le désir, c'est le désir et l'envie, quoi. Oui. C'est ça, d'accord. C'est ça. Ok. Oui. Est-ce que tu as des exemples à nous donner pour illustrer cette confusion qui est souvent là entre l'intuition et la peur et le désir? Alors, il y a aussi le phénomène de l'illusion, qui est une perception reconnue comme différente de la réalité. Ça peut être une croyance ou une conception erronée qui vient d'un jugement ou d'un raisonnement faux qui peut être dû à l'ignorance ou à l'imagination. Et pour mettre en perspective, l'intuition, elle, c'est une certitude, une vérité. Rien à voir avec l'illusion. Donc en fait, par exemple, l'illusion, ça peut faire partie du désir. On peut avoir envie de quelque chose ou désirer quelque chose et dans l'illusion aussi de désir d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, vraiment le mélanger, quoi. Oui. Ah, c'est compliqué parce que tout peut se mélanger. Hein, ça peut être un sacré bazar. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous partager? Oui. Elle n'est pas un fantasme non plus. Fantasme, c'est une construction imaginaire, consciente ou inconsciente, d'un désir, ou encore une fixation mentale qui peut, dans certains cas, conduire à des actes excessifs. Donc, par exemple, si je me dis je rêve d'aller passer mes prochaines vacances dans une fusée avec Brad Pitt, c'est vraiment un fantasme. C'est ça. Or, à l'inverse du fantasme, l'intuition, c'est une réalité. Il n'est pas non plus un produit de la pensée imaginative. La pensée imaginative, c'est une pensée élaborée. Nous sommes en train d'imaginer via une image quelque chose. En revanche, l'intuition peut se manifester par image, mais c'est une image comme un éclair, enfin comme un flash, on appelle ça un flash, une image flash. Voilà. C'est pas la même chose. Ça, c'est l'image flash qui donne l'information intuitive. Je peux donner l'exemple. Lors d'une séance d'hypnose collective, j'ai vu un des participants. Alors, je n'avais parlé à aucun participant en amont, je ne les connaissais pas, je précise. Et un des participants, qui était un homme de 35 ans à peu près, je le vois avec un poignard dans le cœur et c'était tout rouge autour. Voilà. Et je percevais les yeux fermés où il était dans la salle. Et je me suis dit, il est peut-être malade du cœur. Ouais. À la fin, je suis allée le voir et je lui ai demandé, avec délicatesse, comment va son cœur en ce moment. Ouais. Pour pas l'effrayer. L'effrayer, ouais. Et il m'a dit, justement, ça va pas du tout parce que je suis très triste, je viens de divorcer et ça ne se passe pas bien du tout. Je suis assez déçue d'ailleurs parce que je ne m'attendais pas à ça et je vois beaucoup moins mes 2 enfants que ce que j'espérais. Donc il avait le cœur qui saignait. Ouais, tout à fait. Ouais. Et il n'avait pas de problème cardiaque. Ouais. Alors ça, c'était mon interprétation. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça avec l'intuition aussi parce qu'en effet, quand on a des flashs, moi c'est le cas, j'ai énormément de flashs et j'ai une personne auprès de qui je me suis formée qui m'a dit le message est juste, c'est la façon dont on peut l'interpréter qui peut ne pas l'être. Voilà. Petite dédicace à Diana Varisco qui se reconnaîtra si elle m'écoute. Et c'est exactement ça, c'est parce que quand on a le message, c'est toujours assez énigmatique et de dire qu'est-ce qu'on en fait. Et là, c'est génial que tu sois allé voir cette personne parce que des fois, c'est vrai que c'est toujours délicat de dire quand on a une info, d'aller l'amener à la personne, quoi. Je vais préciser aussi que
cette personne qui est un journaliste m'a dit « Mais comment vous savez ?» Ouais. Donc après, nous avons pris rendez-vous, nous avons parlé pendant 1h30 au téléphone à la suite de ça pour que je lui explique comment l'intuition se manifeste chez moi, parce qu'il a été bluffé. Ah oui, oui. Et je lui ai expliqué, bien sûr, l'image que j'ai eue, l'événement, je lui ai raconté. En tout cas, avec l'intuition, nous savons. C'est une profonde certitude. Mais tout comme le fantasme et cette image imaginaire qui est arrivée comme un flash, l'intuition, elle, c'est une réalité. Et moi, tu vois, je peux être dans la pensée imaginative, donc on dit que ça peut être bien de toute façon de pouvoir se projeter dans des situations positives et des choses comme ça. Mais moi, quand je le vis, je sens vraiment que c'est une élaboration de mon esprit. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais en conscience, de m'imaginer dans telle situation et que ça se passe bien, tout ça. Et qui est un processus qui est au final très lent, contrairement à un flash, qui est vraiment, mais c'est une fraction de seconde, quoi. C'est extrêmement rapide. Si le processus est long, c'est que c'est pas l'intuition. Non, ouais. Vraiment pas. Ça, c'est un bon indicateur pour les gens qui se posent la question. C'est un bon indicateur, en effet. C'est le principal, c'est le plus caractéristique. Ouais. Souvent, ça ne se manifeste qu'une fois. C'est pour ça que c'est important d'être attentif. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as encore d'autres mécanismes de pensée qui ne sont pas l'intuition ? J'en ai encore 4. Ah, ok, super. Alors, l'intuition, c'est pas non plus une capacité logique et rationnelle poussée à l'extrême, parce qu'elle est le résultat de l'excellence des fonctions logiques et rationnelles. Donc, tu vois, j'ai rencontré un physicien autodidacte qui racontait dans une conférence qu'il avait passé 5 ans à plancher sur une équation. Ça lui avait valu sa vie privée, parce qu'il ne pensait qu'à ça jour et nuit. Et c'est sur une intuition, au bout de 5 ans, qu'il a trouvé la solution. Ah, oui. Je dis, mais tu n'as pas perdu ton temps, ça fait partie du processus. Ça se marie au raisonnement, à la logique, à la réflexion. Et tout d'un coup, ça émerge parce que c'est le moment. Donc c'est quelque chose à accepter, l'un va avec l'autre. Oui, il y a plusieurs, je crois, scientifiques, même génies, qui ont trouvé, alors des fois ça a été l'observation d'une situation qui fait qu'il y a une compréhension qui existe, mais il y en a aussi où ils ont beaucoup écouté leur intuition au final, de se dire « Ah, et si j'essayais ça, une idée comme ça ?» et hop, et c'est parti, quoi. Oui. Alors, comme c'est aussi... L'intuition, c'est une information incontestable, elle n'est pas une projection psychologique. Ah oui, j'y pensais aux projections tout à l'heure, quand tu parlais. Et oui. Là, c'est attribuer aux autres, de manière inconsciente, sa propre vision du monde. Et là, on vient plaquer nos peurs, nos envies, nos ambitions, nos angoisses sur les autres et ou sur les situations. Mais ce n'est pas de l'intuition. L'intuition est une information incontestable. Elle est toujours juste et vraie. Je le vois beaucoup chez mes clients aussi. Le fait que chacun ait sa façon de voir le monde. Et des fois de dire « Ah, je sens qu'il va se passer ça » ou qu'il va se passer ça. Oui, mais ça, c'est par rapport à ton cadre de référence à toi que tu... Voilà, t'aimerais que ça se passe comme ça ou... Et les gens, c'est un peu comme ça les arrange aussi, des fois. C'est... Ouais, mais je sens que tu devrais faire ça. Oui, tu sens parce que ça t'arrangerait que je fasse ça ou Et c'est souvent le cas. C'est souvent en plus, toi, ça t'arrangerait que moi, je sois comme ça, donc tu projettes ça sur moi. Mais moi, c'est pas juste pour moi, quoi. C'est pas une intuition. Notre cerveau est très, très fort pour nous leurrer et nous faire croire des choses. Ouais. C'est pour ça qu'il y a plus de 170 biais cognitifs répertoriés. Ouais. Faire le tri entre l'intuition et tous ces biais aussi, c'est quelque chose. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Je sais que c'est très délicat et subtil de distinguer l'intuition d'autre chose. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'on fait cet épisode, justement, pour que les gens soient bien équipés et puissent se poser la question quand il y a quelque chose qui survient, de dire « Ah, est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est autre chose ?» Donc, si j'ai bien compté, il en reste encore 3 ou 2. Alors, l'intuition, elle enrichit et elle fiabilise la créativité et l'innovation. Ouais. Elle va faciliter la pensée créative en ouvrant de nouvelles pistes de recherche. La créativité de l'artiste ou du
ou du chef d'entreprise sont l'une des applications concrètes de l'intuition. Mais elle n'est pas la créativité et l'innovation, parce qu'elle les précède. Donc, ce que je raconte dans mon roman Décisive Intuition, c'est plutôt le personnage réel de Christophe Amestoy, qui est un artiste joaillier à Biarritz. Il illustre bien cela parce qu'il m'a dit il y a quelques années, moi je suis un créatif, je ne suis pas un intuitif. Alors j'ai joué à Socrate, je lui ai dit, ah bon, comment tu fais? Et là il me raconte, eh bien je rêve de mes futurs bijoux. Et le premier, ça a été, je rêvais d'une bague en forme de champignon. Et comme j'avais compris que me réveiller et bouger, ça me faisait évaporer mes rêves, c'est vrai que le mouvement évite de pouvoir mémoriser quelques bribes de ce rêve. Il restait allongé avec un stylo ou un crayon papier et un bloc-notes à côté de lui pour tout de suite commencer à dessiner sa bague et garder le maximum d'informations. À l'issue de notre échange, il a convenu qu'effectivement, il était intuitif. Oui, intuitif et créatif. Voilà, et comme l'intuition se cache aussi dans les rêves, puisque c'est un accès à l'inconscient, moi, je me fais régulièrement avoir. J'ai une information précise la nuit. Je me dis, dans ma tête, je me dis, je vais m'en souvenir demain matin. Jamais je ne m'en souviens le lendemain. Je n'arrive pas encore à me réveiller et à noter. Parce que je suis une grosse dormeuse. Hein. Quand je dors, je dors. Ouais, moi, c'est pareil. Je suis consciente de ce qui se passe. Et après, je me dis, mince. Alors non, c'est incroyable parce que quand on a une information, en plus dans les rêves, on se dit, ça, c'est important, c'est capital. On va forcément s'en souvenir, mais bah non. Si c'est au réveil, moi, j'ai fait un rêve comme ça cette semaine et c'était au réveil. Et j'étais là, ah bon, bah là, je m'en rappelle hyper bien parce que c'était vraiment juste avant que je me réveille, le matin, et j'avais fini ma nuit. Mais en plein milieu de la nuit, moi, je suis comme toi, je vais pas m'en souvenir, quoi. Oui, et entre le sommeil et l'éveil, c'est un moment propice. On est en état alpha au niveau des ondes du cerveau pour justement l'émergence de nouvelles informations. Donc, c'est très, très riche. Là, tu peux les noter. Moi, j'ai beaucoup de choses qui se mettent en place à ce moment-là, de ce que je sais que je dois mettre en place dans la journée, auquel je n'avais pas forcément pensé. Tout est logique. Ça vient naturellement, en fait. Tout à fait. Et pour terminer, l'intuition, c'est aussi une information brute. Elle n'est pas une interprétation, qui est le fait d'expliquer, de chercher à rendre compréhensible ce qui est dense, compliqué ou ambigu, comme ce phénomène intuitif, justement. Et c'est aussi donner un sens personnel parmi d'autres possibles à un acte, à un fait, ce qui peut mener à commettre des erreurs. Donc en fait, l'interprétation aussi, ça prend beaucoup de temps. On réfléchit. Oui, on réfléchit. Donc, dès qu'on réfléchit, c'est pas intuitif. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que quand on fait faire des exercices avec des consignes, comme se regarder en silence pendant 2 minutes sans se parler, et se laisser traverser d'informations. Moi, je dis aussi comme consigne de vigilance, ne mentalisez pas. Oui, c'est pas habituel. Oui, c'est pas culturel. Ça peut être gênant. Mais vous allez voir, c'est très puissant. Donc, dès lors qu'on lâche ce mental qui peut nous mentir parce qu'il va mal interpréter, on se laisse traverser et à l'issue de l'exercice, les gens sont bluffés parce que ce qu'ils ont perçu, c'est toujours juste. J'ai jamais personne qui m'a dit « Ah ben non, là, c'était complètement à côté de la plaque ». Au contraire, même avec des gens qui se connaissent déjà. Les inconnus, c'est encore plus bluffant. J'avais fait un exercice comme ça une fois dans une salle et on était en binôme et on devait se connecter un peu à l'énergie de l'autre et voir quel animal ressortait, quel animal. Et c'est vraiment et puis c'est vraiment pas du tout une ressemblance physique ou quoi, ou parce que la personne elle a des traits des yeux de chat ou des choses comme ça. C'est vraiment spontanément. Et de dire, et moi cet animal en moi, pourquoi il ressort comme ça? Parce que moi ça veut dire quoi? Ça veut dire l'agilité, ça veut dire quelqu'un qui est très un animal qui est très observateur ou des choses comme ça. Et c'est vraiment très intéressant, mais c'est vrai qu'en général, les personnes sont beaucoup dans leur mental, donc vont aller
observer la description physique et en effet interpréter quelque chose ou créer quelque chose qui n'est pas du tout le ressenti initial. C'est vraiment, quand on se pose la question, ça serait quel animal, boum, ça vient tout de suite, quoi. Oui. Et c'est le premier en général, parce que quand on commence à réfléchir à d'autres choses, on s'éloigne de l'intuition, quoi. Donc, le mot-clé, c'est de leur dire soyez spontanés. Ouais, exactement. Lâcher le mental, c'est le principal exercice pour moi à faire pour écouter son intuition. C'est lâcher le mental. Ouais, complètement, ouais. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai un mental très fort. Ouais, moi aussi. Donc c'est un peu la guerre des fois. Il veut te contrôler, tout maîtriser. Ouais, et comme quoi, ça peut être aussi... D'ailleurs, moi, je suis assez étonnée que j'arrive en étant une control freak, comme on pouvait dire dans mon travail, à aimer tout contrôler, tout ça. Et il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah bah oui, mais j'arrive pas, je suis trop dans le contrôle. » Je dis « Mais moi, je suis hyper dans le contrôle et j'arrive à lâcher prise et à recevoir les informations et être intuitive, avoir les flashs. » Donc, c'est possible. C'est juste vraiment de pouvoir se l'autoriser. Je pense que c'est hyper important aussi que les auditeurs et les auditrices aient conscience de ça. C'est exactement le mot-clé. La base, c'est la prise de conscience de ce que c'est, de ce que ça n'est pas, comment ça fonctionne. Et dès lors, le cerveau est rassuré et il a des informations dans lesquelles il peut classer les choses et lâcher. Ouais. Lâcher prise. Et garder ces mots, l'idée de la spontanéité, du fait que ce soit c'est une information qui est là, qui arrive très vite. Je pense, est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, c'est ce que je retiens vraiment beaucoup aussi de nos échanges et je sais comment ça fonctionne. Est-ce que toi, il y a d'autres choses auxquelles tu penses qui sont vraiment des mots-clés, justement? On disait lâcher prise, quitter le mental, d'autres choses aussi pour que les gens soient sûrs quand ils ont une information que c'est bien une intuition. Pour moi, l'intuition est toujours positive, y compris quand elle prévient d'un événement violent ou dramatique. Elle prévient. Moi, ça m'est arrivé par 2 fois et franchement, j'ai été moins prise au dépourvu et j'ai pu prendre de la hauteur plus rapidement. Elle m'a rendu service. Voilà, après, c'est une question d'acceptation. Exactement. D'acceptation et de s'autoriser, quoi. Oui, très bien. Et puis, elle est subtile aussi. Plus on va être conscient de ses intuitions, plus elle va se préciser de manière subtile. Voilà. Elle s'affine, en fait. Parce que vous affinez, vous, dans votre écoute. Complètement, c'est vrai. Tout est là, tout est dans le développement de son écoute intuitive. On ne développe pas son intuition, ça, c'est pas vrai. L'intuition, elle est là. Elle est. Elle est, exactement. Mais c'est d'aller l'écouter. Et en plus, plus on l'écoute et plus on se fait confiance, au final, dans nos ressentis, et plus elle se renforce. Écoute, un grand merci à toi, Emmanuel, pour cet épisode super instructif. J'espère que tous nos auditeurs et auditrices vont apprendre plein de choses et pouvoir expérimenter, se poser la question, est-ce que ça c'est de l'intuition? Est-ce que c'est de l'illusion, un fantasme, une peur? Donc un grand merci à toi, Emmanuel, pour tous ces partages. Et vous retrouverez Emmanuel sur Insta et LinkedIn. Je vais remettre les informations comme après notre premier épisode. Merci beaucoup, Emmanuel. Avec plaisir.